France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 pour cette nouvelle édition de l'émission Parler Santé avec Monsieur Malek qui est là pour vous accompagner évidemment dans cette belle émission comme tous les dimanches 18h-19h avec l'émission des médecins et moi j'adore cette émission et aujourd'hui particulièrement parce que nous avons un docteur qui est là, oui mais je vous laisse la présenter comme il se doit. Monsieur Malek, bonjour. Bonjour Medjay. Bonsoir plutôt parce que bonsoir, oui. On sait plus trop maintenant, bonsoir, bonjour. Comment Voilà. allez-vous? Mais ça va super bien, très belle semaine et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition Parler Santé. Écoutez, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de venir ici, Ouais. comme tous les dimanches. Aujourd'hui, je reçois pour la 3e fois, je pense, le docteur oui. Straka. On ne s'en lasse plus. Ah oui, Ah c'est pour oui. ça que vous êtes, c'est pour ça que Oui, vous êtes heureux. j'ai mis mon pull son de plus beau pull. montagne. Vous avez vu son plus beau pull. Mais c'est bien, c'est bien. Ça aurait pu être mieux, mais bon. Oui, mais il fait froid, Ouais, il fait froid, voilà. Vous avez Désolé, raison. docteur Straka. Pas de souci. J'en profite, j'espère que les gens sont partis voter, hein, parce Ah, qu'aujourd'hui oui. c'était, il Ouais. vous reste encore un peu de temps. Ouais, Bon, sinon vous écoutez l'émission comme d'habitude, hein, jusqu'à la fin. évidemment. Bien entendu. Donc je reçois le docteur Straka, donc qui a plusieurs casquettes, hein, puisqu'à la base elle est kiné, n'est-ce pas? Oh. Et C'est bien ça. voilà, mais aujourd'hui elle a quasiment terminé puisqu'elle est anesthésiste, réanimatrice. Oh là là. C'est bien ça? C'est bien je, ça. je me trompe pas? C'est bien ça. Ça n'a pas changé en tout cas depuis la Non, dernière non. fois qu'on vous a reçu ici. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet important, on en a beaucoup entendu parler. Bon, on va parler de greffe du rein, la greffe rénale, mais on a beaucoup entendu parler du don d'organes en ce début d'année. Donc je pense qu'on commencera déjà par essayer d'éclairer nos auditeurs et nos auditrices sur le don d'organes, sur cette fameuse loi du registre du consentement présumé. Donc on va commencer peut-être par ça. Qu'en pensez-vous? Pas de souci. On va Déjà bienvenue, commencer. merci d'être là. Hein, on y va. Bon, bah merci de m'accueillir pour la 3e fois. Effectivement, c'est la 3e fois que je viens. Donc cette fois-ci plutôt sur le versant anesthésie-réanimation. Et là, pourquoi la greffe rénale en particulier? Parce qu'actuellement, je suis en réanimation néphrologique et j'ai été sensibilisée à la greffe rénale. Donc, je tenais quand même à préciser avant de commencer que je ne suis pas néphrologue. Donc, on va toucher quelques mots de l'insuffisance rénale chronique et de la dialyse et de la greffe rénale. Mais je ne suis pas spécialisée dans le domaine du rein en particulier. Voilà. Plutôt de l'anesthésie, de la réanimation. En général. Ou encore, si on a des questions sur la kiné, on peut quand même vous embêter ou pas? On peut reparler de la kiné, il n'y a pas de souci. Ah, Medjed, Avec le plaisir. numéro de téléphone, comme Le ça. numéro de comme ça, c'est téléphone. fait. Donc, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de témoigner sur le don d'organes ou alors carrément sur la kiné, voilà, vous avez des questions 0880 Sur l'anesthésie. Hein, sur si l'anesthésie. Si vous Ah êtes oui. sur le bah oui, si vous êtes Bah oui, prêt quand même. à passer sur Allez. le billard, comme on dit, et Voilà. ben, vous avez des questions sur l'anesthésie en Ah général. bah voilà, n'hésitez pas. l'anesthésie en général, c'est de quoi on va parler aujourd'hui. La kinésithérapie aussi, si vous le souhaitez, et puis tout, bien entendu, ce qui concerne La greffe du rein. greffe du rein, voilà. En N'hésitez général. pas, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50 01 40 33 90 00. On vous attend, c'est gratuit. 01 40 33 9000. Voilà. Alors pour commencer, donc on va parler de ce qui s'est passé au début d'année, hein, parler plus spécifiquement du don d'organes. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cette fameuse loi du consentement? Alors, tout d'abord, le don d'organes, en fait, jusqu'à présent, en France, il y avait pas de registre du oui, d'ailleurs il n'y en a toujours pas, qui autorisait le prélèvement de ces organes ou des tissus après la mort. La loi de 76 partait du principe du consentement présumé, c'est-à-dire que toute personne qui ne s'était pas manifestée pour être contre le don d'organes était considérée comme consentante. La loi du début d'année, donc c'est tout récent, c'est janvier 2017, revient un petit peu sur ce principe du consentement afin de simplifier les choses et afin que du coup l'agence de biomédecine pense que en facilitant les choses, étant donné qu'il y aurait plus de 80% de la population qui est favorable au don d'organes, s'il venait à simplifier les choses au niveau de l'expression du refus, ça permettrait de pouvoir avoir un peu plus de visibilité sur les gens qui sont consentants.
Donc du coup maintenant, il y a plus de notion de carte de refus. Les gens peuvent simplement exprimer leur refus sur Internet. Et puis, si jamais ils ne l'ont pas fait, les personnes qui sont de l'entourage du décédé, si la personne avait exprimé son refus de son vivant, peuvent le dire en signant un papier au moment du décès, comme quoi, pour exprimer clairement ce que le défunt avait dit. Pourquoi ils veulent que les personnes retranscrivent ce refus? C'est parce que la difficulté actuelle qu'ont les familles, c'est de se dire, moi je vais porter le fardeau de dire oui ou non. Alors que là, si elles vont retranscrire le refus clairement, elles n'ont pas de fardeau à porter, elles vont simplement écrire ce que le défunt voulait. D'accord. Et aussi, donc s'il y a pas de, si les familles ne savent pas si la personne défunte voulait ou non, automatiquement l'hôpital peut récupérer les organes. C'est bien, c'est bien ça aujourd'hui. Il y a toujours le principe du consentement, mais là ça devient compliqué parce que il y a une zone d'ombre. C'est si l'entourage dit qu'ils ne savent pas ce que le défunt avait dit. Là, la question va, je pense, se décider avec la famille. Et s'ils s'y opposent formellement, si la famille et l'entourage s'y opposent formellement, de toute façon, les médecins ne vont jamais à l'encontre de la famille. Nous avions reçu ici un autre anesthésiste réanimateur et nous avions effectivement parlé de cette loi du don d'organes. Alors, ce qu'on peut dire en tout cas aujourd'hui, ce qu'on peut vous rappeler, c'est si vous êtes contre, allez vous inscrire sur Internet, faites-le, et si jamais vous ne le faites pas, stipulez clairement à vos familles, faites un papier disant que vous refusez, ou alors. Mais il paraît qu'avec la loi, justement, même si ils veulent pas s'ils sont pas inscrits, bah tant pis, ils le font quand même. Alors c'est délicat, c'est ce que nous avait dit. C'est ça, c'est délicat. Et étant donné que l'épreuve est déjà douloureuse pour les familles, en général, on n'est pas aussi catégorique. Effectivement, on va essayer de parlementer dans ce sens-là, étant donné qu'il n'y a pas de refus strict, mais on n'imposera pas à la famille de le faire, bien entendu. Ça c'est sûr. Parce qu'avec la loi, vous savez, en fait, la loi va donner plus entre guillemets de pouvoir à l'hôpital, alors qu'avant c'était peut-être un peu moins le cas. Cependant, ce que nous a expliqué le docteur Kandelman et ce que nous explique le docteur Schraka aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une question de de discussion avec la famille. On respecte quand même ce que pense la famille, mais légalement, ce sera la justice se mettra du côté de l'hôpital. Donc c'est ça qui est important de garder en tête. Donc c'est pour ça que nous, plutôt que de polémiquer à la rigueur sur qu'est-ce qui va se passer, vaut mieux aller s'inscrire si on est contre, ou ne pas s'inscrire si on est pour. C'est exactement ça l'idée en fait. C'est que pouvoir décanter les personnes qui sont pour en poussant le maximum de personnes qui sont contre à aller s'inscrire. Et comme ça permettra de simplifier les choses. Et puis que les personnes qui sont pour l'expriment de leur vivant aussi, afin que de simplifier de simplifier ce que vont faire l'entourage, parce que c'est quand même très compliqué pour l'entourage le jour J de décider ou de discuter de cette décision, sauf si ça a été exprimé clairement par le défunt. On rappelle que vous voulez témoigner vous aussi, un numéro de téléphone, vous êtes les bienvenus, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On parle aussi de l'anesthésie, si vous allez sur le billard, si vous voulez en savoir plus sur l'anesthésie, venez nous en parler aussi. Bientôt, voilà, on est là pour vous. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Tous vos questions, et puis aussi sur la péridurale aussi. Ah oui. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de questions dessus. Voilà, la kinésithérapie, tout ça, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Donc on continue. Pouvez-vous nous donner encore quelques informations sur le don lorsqu'on est vivant?
Alors, il existe, là on venait de parler un petit peu de la loi qui concernait le don pour les personnes décédées, mais il existe le don pour les personnes qui sont vivantes, qui peuvent donner certaines parties de leurs organes, de leurs tissus. Donc c'est en général le rein, donc c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Mais il y a une partie de poumon, partie de foie, c'est possible. Surtout la moelle osseuse, parce que c'est encore beaucoup trop rare et il y a beaucoup de besoins. Et puis, sachez-le, mesdames, le cordon ombilical lors de l'accouchement. Là, c'est plutôt pour les tests génétiques, c'est bien ça? C'est pour pouvoir apporter des cellules souches, surtout, parce que c'est pour la recherche. Le sang apporte énormément de cellules souches, de cellules hématopoïétiques. Et donc, ça se fait souvent? De plus en plus. Ouais, il y a beaucoup de dons d'organes, dons de cordon ombilical dans les maternités, effectivement. Très bien. Alors on va rentrer un peu dans le détail et on va parler avant donc l'heure fatidique de la greffe de rein. On va parler déjà de l'insuffisance rénale puisque c'est ce qui conduit derrière à avoir besoin d'un rein. Donc pouvez-vous nous donner une définition de ce que c'est? Alors la maladie rénale, donc insuffisance rénale, c'est une diminution plus ou moins importante de la fonction des reins. Donc les reins vont plus avoir cette capacité à filtrer le sang. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement l'urine permet de chasser les toxines et puis ça permet un équilibre des ions de l'eau au quotidien. Quand on n'urine pas, on est en surcharge d'eau et c'est ce qui est délétère en plus du fait de ne pas chasser ces toxines. L'insuffisance rénale chronique, c'est irréversible, c'est-à-dire que par opposition à l'insuffisance rénale aiguë, on ne pourra pas revenir en arrière. Et l'insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire que on va avoir besoin d'un traitement de suppléance du rein par un rein artificiel, qui est la dialyse et ou la greffe de rein. Rappelons que pour l'insuffisance rénale chronique sévère, il y a bien entendu des tests à faire, ce qu'on appelle notamment, il y a plusieurs tests, mais il y a le Cookcroft qui est réalisé. En fait, c'est d'essayer de voir si votre rein fonctionne. Donc, vous faites un test à la clairance, à la créatinine, et lorsqu'on est en dessous de la valeur de 30 millilitres, c'est bien ça, on est considéré comme chronique, enfin insuffisant rénal chronique. Et plus ça se dégrade, comme vous dites. Non, l'insuffisance rénale chronique est avant. Ça, il y a différents stades. Il y a des stades modérés, légers, modérés, sévères. Et terminal, et en fonction de la clairance de la créatinine, on atteindra ces stades. Bien, on va revenir dans un instant. Je vous rappelle qu'on va activer aussi également le Snapchat. Vous tapez France Maghreb 2 tout attaché sur Snapchat. Activé. Ah, il est déjà activé. Vous rentrez dans la story si vous avez des questions sur l'anesthésie, si vous avez des questions sur le don d'organes, des questions aussi sur la kinésithérapie, sur les reins. Donc qu'est-ce qu'on pourrait poser aussi des gens qui voudraient ou qui ont envie de donner leurs reins, c'est ça, on pourrait répondre dans ce sens-là. Aussi pour savoir un peu comment ça se passe. Voilà, comment ça se passe. Si vous voulez donner aussi votre ce qui est intéressant et dans ce topo, et au final le but de ce topo, c'est de faire connaître le don don de rein donneur vivant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, qui le savent pas. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par l'insuffisance rénale chronique. Voilà. Et c'est intéressant de savoir que de son vivant, on peut aider quelqu'un qui est atteint d'une insuffisance rénale chronique. Vous avez vous-même eu une insuffisance rénale. Je sais pas si on aura des témoignages. Vous avez été greffé aussi. Vous avez été greffé. Comment ça s'est passé? Venez nous raconter tout ça aussi. Et puis surtout, est-ce qu'on trouve assez de donneurs? C'est ça aussi l'idée de nous parler de tout ça. Ouais, j'imagine que oui, qu'il y a pas assez. Donc voilà, on parle de tout ça et puis surtout l'anesthésie. On parle aussi de la kinésithérapie et puis voilà, vous êtes avec les médecins. Si vous voulez témoigner, 0892 23 99 50 étoile est le choix numéro 1. Vous arriverez directement ici au standard. Vous serez prioritaire évidemment, chers auditeurs. Sur Snapchat, vous tapez France Maghreb de tout attaché sur le Snap. Et puis pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00, le numéro pour nous joindre en direct et gratuitement à l'antenne. 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb.
Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 pour la deuxième partie de l'émission Parler Santé avec Monsieur Malek qui est là avec le docteur Shraka aujourd'hui. On parle évidemment de tout ce qui est greffe de rein, de tout ce qui est anesthésie aussi et puis de pas mal de choses évidemment. Si vous voulez intervenir, si vous voulez poser vos questions, 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1 pour parler de l'anesthésie et puis toutes les conseils. On parle de la kiné aussi puisque docteur Shraka aussi est spécialisé en kinésithérapie et puis plein de Elle a choses. tout fait, c'est incroyable, Elle a tout fait. Putain, moi j'ai eu mon bac à sable avec mention râteau, elle a tout fait. Incroyable mais vrai. Moi je vous le dis, la France de demain. Et puis vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 pour poser vos questions. Il y a pas de souci, on vous accueillera, on vous intercepte sur Snapchat. Vous tapez France Maghreb 2, vous allez dans la story. Est-ce qu'on a des snaps ou pas? Pour l'instant, c'est calme. Hein. C'est calme, bien. Bonne fois. Voilà, donc dès que vous le sentez, dès que vous avez envie, n'hésitez pas. 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. Et on est reparti. Alors nous parler de l'insuffisance rénale. Tout à fait. Nous avons discuté de ce qu'est l'insuffisance rénale. Maintenant, on va essayer de comprendre rapidement les causes et les facteurs de risque des maladies du rein. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu d'où ça vient? Alors, pour la moitié des causes de maladies rénales, c'est l'hypertension artérielle et le diabète, qui sont deux pathologies qu'on connaît bien dans le pourtour méditerranéen, surtout le diabète, Tout à fait. et qui sont responsables de lésions artérielles qui vont concourir à altérer le fonctionnement des reins. Après, il y a tout plein d'autres pathologies qui peuvent intervenir. Donc il y a une pathologie bien connue génétique héréditaire qui est la polykystose rénale, qui va être responsable d'énormes reins et détruire la fonction rénale. Il y a des maladies auto-immunes. Le fait d'avoir des infections à répétition, donc ne laissez pas traîner les infections parce que ça peut concourir à l'insuffisance rénale chronique. Des calculs, une malformation. On a également certains médicaments qui peuvent être responsables, et notamment les anti-inflammatoires, surtout d'insuffisance rénale aiguë. Mais quand on a une insuffisance rénale aiguë, c'est le prémisse pour pouvoir partir sur de l'insuffisance rénale chronique, surtout si c'est pas bien traité ou si ça traîne. On peut aussi rajouter que certains traitements sont éliminés essentiellement par le rein. Et lorsqu'on souffre de ces maladies, il faut faire attention parce que justement le médicament reste stocké au niveau des reins. C'est pour ça que le médecin peut être amené à changer votre traitement et essayer de vous donner des traitements qui sont éliminés par d'autres voies. Exactement, ouais, il y a effectivement beaucoup de médicaments qui, étant donné qu'ils sont éliminés par le rein, sont néphrotoxiques et on a pas mal d'antibiotiques qui sont concernés. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, c'est bien ça. Oui. Là on va parler de la greffe du rein. Donc on a déjà une question, mais je pense qu'on va déjà vous laisser commencer un petit peu sur ce sujet. Voilà, et vous aussi vous pouvez nous parler de votre greffe du rein, ce que vous comptez, est-ce que vous avez des gens qui ont fait cette greffe du rein, si vous avez envie de témoigner. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. N'hésitez pas, vous pouvez aussi bien sûr rester en anonyme, il n'y a pas de problème. Alors, pour commencer, en introduction sur la greffe du rein, que pouvez-vous nous dire? Alors, comme on a dit, l'insuffisance rénale chronique, ça va est terminale, va aboutir à une nécessité de dialyse. De reins artificiels. Le fait d'être en dialyse, c'est hyper contraignant. C'est responsable de pas mal de complications et voilà, c'est en général très mal vécu. Donc le fait de pouvoir être greffé, ça permet d'avoir derrière une vie à peu près normale. On le verra en dehors de la prise de traitements médicamenteux assez lourds par la suite. Et ce rein greffé permet en général d'assurer normalement les fonctions du rein. C'est donc la raison pour laquelle c'est la méthode de choix, parce que ça améliore et l'espérance et la qualité de vie du patient. Pour pouvoir prétendre à une greffe de rein,
il faut un bilan complet pour pouvoir vérifier l'absence de contre-indication. Il peut y avoir des complications temporaires, il peut y avoir des complications définitives à la greffe de rein. Un cancer évolutif, un état infectieux, une insuffisance cardiaque. Voilà, le fait qu'on ait une grosse pathologie, genre le diabète instable. Si jamais il n'y a pas de contre-indication à la fin de la consultation, on peut s'inscrire sur une liste d'attente de greffe rénale. La première question qu'on a reçue, c'est est-ce qu'on peut vivre normalement lorsqu'on donne son rein alors oui, par la suite. Oui, on y reviendra par la suite. C'est exactement ce dont je voulais parler. On peut vivre au quotidien avec un seul rein. On n'a pas besoin d'en avoir deux. Après, bien sûr, il faut faire attention et préserver son rein, mais on peut avoir une vie totalement normale avec un seul rein. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les médecins poussent au donneur vivant, voilà, parce qu'ils savent que si jamais ils savaient que c'était pas le cas, et ça arrive, hein, quand les patients, quand les personnes arrivent et qu'elles veulent donner un rein à leur entourage, il faut qu'elles rentrent quand même dans des cadres bien précis, à savoir pas un risque, l'absence de risque plutôt de dégrader le rein restant. Et ça, quand il va y avoir une consultation pré-greffe avec le donneur, on s'assurera qu'il ne risque pas d'avoir de complications derrière. Très bien, donc on va reprendre donc dans l'ordre la greffe à partir d'un donneur qui est décédé. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors ça concerne l'ensemble des organes. Quand on accepte, enfin la famille ou la personne qui était décédée avait accepté le don d'organes, il va y avoir la greffe à partir de ce qu'on appelle donneur décédé. Donc ça, c'est encadré par les lois de bioéthique parce qu'il faut éviter bien sûr le trafic d'organes, et du coup on peut prélever sur une personne en état de mort encéphalique. Contrairement au don vivant, la personne sur laquelle on prélève n'est pas forcément une personne apparentée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, ou heureusement pour les personnes en général, mais malheureusement pour les gens qui attendent une greffe de rein, la situation de mort cérébrale est assez rare. Donc il y a n'importe qui peut être prélevé, ou alors même si on prélève, il y a quand même des tests de compatibilité à faire pour vous, et j'imagine dans un temps limité entre le moment où la personne décède et le moment de la greffe. Alors la greffe va se faire donc sur les receveurs donc qui sont inscrits sur la liste nationale dont on a parlé, la liste nationale d'attente à l'agence de biomédecine, et le don va se faire en fonction de critères. Donc c'est souvent un logiciel qui gère ça. Donc ce qui rentre en compte, c'est le groupe sanguin, la compatibilité tissulaire, ce qu'on appelle HLA, entre le donneur et le receveur, la différence d'âge, les caractéristiques immunologiques du receveur, et puis la durée d'attente. Donc tout ça va être calculé par le logiciel, et ça permettra de donner une liste de personnes par ordre de priorité à qui on peut proposer le rein. Donc là, c'est pas premier inscrit, premier service. Non. Du tout. Non, c'est vraiment une liste de critères qui vont rentrer en ligne de compte et qui permettront de matcher au maximum les personnes entre elles. Et plus on est jeune, je dirais, plus on a de chances de recevoir un rein plus jeune, plus tôt, ou pas du tout? Pas plus tôt. Une personne qui est plus âgée, par exemple. Pas plus tôt. Jeune, ça peut être effectivement, étant donné que ça match par âge, on peut se retrouver avec des gens qui ont 15 ou 20 ans de différence. Après, le jeune ne sera pas plus avant le plus âgé, etc. Je vous dis, c'est un ensemble de critères qui vont rentrer en ligne de compte.
Très bien. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu se poser la question si déontologiquement, on se dit entre guillemets, on essaye de sauver quelqu'un qui est plus jeune parce qu'il est plus jeune. Je pense que beaucoup de gens se posent la question, mais c'est justement ce logiciel et cet ensemble de critères, c'est justement pour être le plus éthique possible. Très bien. Donc maintenant, on va continuer dans la logique. On va parler du donneur vivant et de la greffe à partir du donneur vivant. Donc vous nous dites en introduction, vous nous avez dit que finalement aujourd'hui il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'attentes, et que au niveau du rein, ce serait intéressant d'avoir plus de donneurs aujourd'hui. Comment ça se passe, pareil, dans la réalité, dans vos services? Alors, ce que vous avez pu voir vous depuis que vous êtes en plein dedans? Alors, tout d'abord, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La personne demandait si c'était possible de vivre avec un seul organe. Je reviens dessus. C'est totalement possible à partir du moment où vous êtes en bonne santé et que vous êtes volontaire. Une fois que vous rentrez dans le circuit, si le médecin accorde le fait que vous soyez donneur, c'est ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, c'est très minoritaire, alors que c'est très bien vécu, aussi bien sur le plan psychologique que physique. Il y a une étude qui a été faite pour s'assurer de la qualité de vie des donneurs. Et du coup, l'agence de biomédecine, suite aux résultats de cette étude, qui est assez récente, je saurais plus vous dire de quelle année, a décidé de donner une impulsion à ce don d'organes, don de rein, donneur vivant, et d'accroître donc le nombre de greffons possibles. Une question qu'on m'a posée, donc j'en profite. Pour celui qui donne son rein, est-ce qu'il y a un traitement derrière à prendre à vie ou pas? Non. Ou est-ce que ce n'est que pour celui qui reçoit? Non, c'est que pour celui qui reçoit. Et par contre, celui qui donne, il faut qu'il reste dans le circuit, même s'il y en a certains qui le font pas forcément. Il faut qu'il reste dans le circuit pour être suivi. Et il y a certains centres qui essayent d'être attentifs à cela, à garder les gens pour les suivre au long cours. Mais il n'y a aucun traitement à prendre par la suite. Bien, on va marquer la pause, on va revenir très vite évidemment sur France Maghreb 2, et puis bien entendu vos témoignages si vous le souhaitez, si vous voulez nous parler de l'anesthésie, si vous voulez parler aussi du don de rein, et si vous voulez aussi parler de la kinésithérapie, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50, toutes les questions Parlez santé avec le docteur Shraka qui vous répond en direct. Et puis venez donner vos témoignages. Peut-être que vous avez certaines personnes que vous connaissez à qui on a donné un rein, que vous avez peut-être eu l'occasion de le faire vous aussi, ou que vous avez envie de le faire. Aussi. Ou refuser, oui, voilà, pourquoi pas. Savoir pourquoi. Voilà, et comment et pourquoi. Eh bien, toutes ces questions avec vous et vos témoignages sur Snapchat, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story et il n'y a pas de souci. Et puis par le biais du standard 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1, 0892 23 99 50, ou alors la dernière option pour nous joindre au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, entièrement gratuit, et il n'y a pas de souci, on vous accueille. 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb. Ah, il y a du dossier les amis, il y a du dossier. Ça discute en antenne. Ça discute beaucoup. Oui, parler santé, c'est le retour évidemment. Vos appels en direct, vous pouvez témoigner si vous voulez nous parler de l'anesthésie, des questions sur l'anesthésie. Voilà, vous avez envie d'en savoir plus sur la péridurale aussi, si vous avez bientôt une péridurale à faire. Et ben voilà, venez nous parler de tout ça. 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. On parle aussi de l'insuffisance rénale. On parle aussi du don de rein, donc qui est très important. Est-ce que vous avez donné votre rein? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que voilà les personnes qui sont en insuffisance rénale et qui ont eu des dialyses, si vous voulez témoigner, parce que c'est vrai que c'est pas évident du tout. Et même j'interviens, je rajouterais que c'est vrai que c'est compliqué de traiter de ce sujet. Enfin, oui, tout à fait. Que les gens appellent, mais il faut en parler. Et si on en parle, c'est pour une bonne raison.
raison, c'est que nous avons beaucoup de gens de chez nous, Ouais. de notre communauté, qui ont des problèmes de reins et Ouais. qui ont des problèmes de diabète. Donc Voilà. si on parle de ça aujourd'hui, c'est aussi pour essayer d'un peu de réveiller les consciences et de changer un petit peu les choses à notre niveau. Après, nous n'engageons pas à donner le rein, mais en tout cas, nous sommes là pour justement essayer de donner Comprendre. en tout cas le maximum d'informations. Donc n'hésitez pas. Comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes, et si vous voulez appeler en anonyme, Oui. n'hésitez pas. Ah oui, en Non, anonyme mais- aussi, y a pas de problème. 0892 23 99 50 ou 01 40 33 9000. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. En tout cas, Sissi nous dit merci pour cette émission très constructive. Ah, Elle est ravie d'écouter le docteur Sraka à la radio. Donc comme ça, mais on nous Dr. écoute. Shraka, moi je suis fan de Oui, Dr. c'est ça. Je vous le dis. Ça, on le sait bien. Voilà. Attends, on va Mais le dire tout de suite. elle interviendra pendant le ramadan, on essaiera. Ah, ben j'espère bien. J'espère bien. Bientôt, je vais la mettre comme médecin traitant. Allez, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. Alors, on continue toujours sur la greffe du rein. La question suivante, c'est qui peut donner son rein? Alors donc on est toujours sur le don du vivant, donc ça peut être donc le père ou la mère du receveur, mais pas que, ça peut être le conjoint, le frère, la sœur, le fils, la fille, le grand-père, l'oncle ou la tante, enfin bon bref, tous les gens de l'entourage de la famille, mais il y a également toute personne qui peut démontrer qu'il y a une vie commune d'au moins 2 ans avec le receveur. Histoire de pouvoir ouvrir la possibilité à d'autres personnes de faire un don et pour multiplier les dons donneurs vivants. Ceux qui ne peuvent pas, c'est les personnes vivantes mineures ou une personne majeure qui fait l'objet d'une mesure de protection légale. Et il faut savoir que le don d'organes est bien sûr gratuit et librement consenti et que quel que soit le lien familial, il n'y a pas lieu d'y avoir une pression psychologique ou financière. C'est complètement interdit. Et c'est considéré, bien sûr, c'est pour ça qu'on en parle, comme un geste d'empathie. Et donc, dans tous les pays où justement il y a des trafics, Ah bah, pas en France, heureusement. C'est bien ça? normalement non, Ah, malheureusement. bien heureusement. Oui, et malheureusement dans les autres pays parce que là par contre oui, notamment en Asie, on sait très bien comment ça se passe. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et alors qui peut être greffé maintenant? Alors, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les personnes qui sont sur la liste nationale, elles peuvent être greffées pour un donneur décédé ou donneur vivant. Donc, il se peut que la personne soit sur une liste donneur vivant et que entre temps, elle soit appelée pour être greffée à partir d'un donneur décédé. Donc, elle peut prétendre aux deux. À partir du moment où le patient s'inscrit, donc il reçoit une lettre de confirmation de son inscription, et dans le cas d'une greffe donneur vivant, la date de l'opération peut être décidée librement, programmée. Et si jamais la personne doit rentrer en dialyse, ça peut être annulé, voire ou raccourci, pardon. Donc en règle générale, donc il y a eu si c'est donneur cadavérique, vous êtes appelé du jour au lendemain, enfin le jour même surtout, quand on sait qu'il va y avoir un prélèvement d'organes possible. Si c'est donneur vivant, ben c'est de toute façon prévu à l'avance. Donc vous arrivez à l'hôpital, on vous fait toute une batterie d'examens. Dont ce qu'on appelle un cross-match, donc pour vérifier l'immunologie à ce moment-là et vérifier que on peut effectivement greffer le rein sans risque de rejet aigu, pardon. Derrière, une fois que vous êtes greffé, donc il va y avoir une hospitalisation de 2 à 4 semaines. Cette hospitalisation va permettre déjà de s'assurer que le greffon marche bien, de faire tous les examens complémentaires par la suite pour s'assurer qu'il va bien marcher, et puis de mettre en place le traitement et les modalités du suivi médical, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un traitement qui est lourd. Les médicaments immunosuppresseurs, c'est ce qui permet d'éviter le rejet, que ce soit aigu ou chronique.
On a le rejet super aigu. Donc le rejet super aigu, en fait, c'est vraiment le rejet sur la table d'examen, sur la table de chirurgie, pardon. Le chirurgien voit le greffon immédiatement se noircir et mourir devant leurs yeux. Donc là, de toute façon, voilà, c'est pas la peine. Et puis on a le rejet aigu qui se fait très rapidement dans les heures, dans les jours qui suivent le greffon. Puis le rejet chronique par la suite peut arriver également après des mois, des semaines, voilà, des années. Voilà. Et ben voilà. C'est la fin, ça va vite, hein? Oui, ça va très vite, les amis. Il nous reste 30 secondes pour conclure cette émission, Monsieur Malek, de cette émission Parler Santé spéciale. Aujourd'hui, on a parlé d'un sujet qui est très intéressant en tout cas et qu'il faut aborder évidemment. Alors, on va juste laisser quelques secondes au docteur Straka pour donner 2-3 chiffres Bien importants. Alors, juste greffe en ce France. qu'il faut savoir et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a quand même 76 000 personnes l'année dernière, en 2015, c'était les chiffres, qui ont une insuffisance rénale terminale, sachant qu'il y a quand même plus de 15 000 personnes qui sont en attente de greffe et qu'il y a simplement plus de 3 000 personnes qui ont pu en bénéficier. Et sur ces 3 000 personnes, il y a à peine 500 personnes qui ont bénéficié d'une greffe donneur vivant. Donc ça fait très peu sur le nombre de personnes qui attendent un greffon. Donc n'hésitez pas à vous informer auprès de votre néphrologue pour les personnes touchées. Allez aux consultations avec le membre de votre famille pour les personnes intéressées et n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est intéressant. Merci Bien. beaucoup. Donc nous on vous dit à la semaine prochaine pour parler d'asthme chez l'enfant, puisque nous recevons une pneumopédiatre. Ah oui, ça va Donc, intéresser beaucoup de monde. Voilà, ça aussi. donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Et puis voilà, sinon la page Facebook de l'association A2S, Avenir Santé Solidarité, c'est toujours très simple. Vous allez sur Facebook, vous écrivez A, le chiffre 2, S, Oui. Avenir Santé Solidarité, vous cliquez j'aime et vous avez toutes les infos concernant l'association et les vidéos qu'on met à disposition, les articles et tout ce qu'on fait. Et ben voilà. Voilà. Allez, on rappelle la page Facebook Avenir Santé Solidarité. Vous cliquez j'aime et vous serez parmi ceux qui rentreront dans cette émission Parler Santé et vous verrez tout sur la page Facebook. Tous les podcasts de l'émission. Oui, tout à fait. Tout y est. Monsieur Malek, on vous souhaite de passer une excellente semaine. Merci à vous d'être venu évidemment. Et Merci la à semaine vous, prochaine, la je semaine prochaine. vous attends avec impatience pour parler de la pneumonie Non, chez l'enfant, enfin l'asthme. l'asthme, la L'asthme, pédiatrie. la Donc pneumopédiatrie. tout ce qui est maladie respiratoire chez l'enfant. Voilà, tout ce qui est Donc maladie. beaucoup Exactement. d'informations. Voilà. N'hésitez pas. Ah ouais, ça va être génial. Docteur Shraka aussi. Je vous Elle dis à sera pas là bientôt. la semaine prochaine. bientôt. À demain. Voilà. Elle va rentrer chez Et elle. merci mais de Voilà. votre accueil. Merci à vous et bonne semaine à vous. Bonne Bonne semaine, Medjed. semaine. France Maghreb 2. France Maghreb.